Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des syndicats de deux structures dont je suis secrétaire général, l'Union départementale de la Manche et l'Union nationale des syndicats de l'énergie nucléaire et de la recherche. Et évidemment celui des 9 syndicats de la Manche qui m'ont mandaté à ce 24e congrès. Congrès qui est aussi, ne l'oublions pas, c'est dans nos statuts, le 56e congrès national corporatif, numérotation réaffirmée il y a 70 ans pour faire le lien avec la CGT de 1895 que nous continuons. Chers camarades, les syndicats que je représente n'ont pour la plupart pas du tout apprécié le positionnement du secrétaire général sur le dossier des ordonnances Macron-Pénicaud. Non, camarades, le pire n'a pas été évité. L'idée centrale de ces ordonnances, et qui saute aux yeux, c'est de briser la solidarité collective constituée par l'organisation syndicale. En résumé, isoler le syndicat dans l'entreprise et éloigner le salarié du syndicat. Et j'ajouterai, camarades, au vu de nos débats, que visiblement, Macron et Pénicaud, avec la concertation et les ordonnances, ont presque réussi à nous diviser. Mais je suis convaincu que notre camarade Pavageau saura, le moment venu, rassembler la Confédération. Chers camarades, dans notre secteur nucléaire, avec le CEA, Orano et les filiales, il y a une situation anormale. Nous n'avons pas de branche professionnelle constituée. Alors nous nous battrons encore pour être reconnus comme tels et pour pouvoir négocier et pour pouvoir signer une convention collective. Car, camarades, personne dans notre confédération n'a le monopole du réformisme. Je voudrais maintenant, camarades, attirer l'attention du Congrès, des syndicats, des militants sur un problème gravissime qui n'est pas assez évoqué entre nous, bien que le secteur économie-environnement de Pascal Pavageau l'ait exposé à maintes reprises. Je veux parler de l'urgence climatique. Camarades, si à l'horizon 2050, l'humanité n'a pas respecté l'objectif de l'accord de Paris, celui de la COP 21, c'est-à-dire si l'humanité n'a pas réussi à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire même de 1,5 degré, alors, camarades, nous subirons des conséquences dévastatrices que nous ne pouvons même pas imaginer. Le bouleversement écologique, au sens de l'environnement, qui en résulterait, amènerait par exemple un exode massif des pays du Sud vers le Nord, donc entre autres vers l'Europe. Les conséquences humaines, économiques et sociales seraient terribles. Pour contenir ce réchauffement sous les 2 degrés, il ne faut pas émettre dans l'atmosphère à partir d'aujourd'hui plus de 600 milliards de tonnes de CO2. Au rythme actuel de presque 40 milliards de tonnes par an, cela nous laisse environ 15 ans avant d'être contraints de stopper toute émission de CO2. Oui, je dis bien de stopper toute émission de CO2. Plus de moteurs à pétrole, plus de chaudières à gaz, plus de ciment, plus d'acier, etc. C'est pourquoi, camarades, nous devons intégrer l'urgence climatique dans nos analyses et nos perspectives. Il est indispensable, face à ce défi et à l'urgence, de décarboner au maximum la production d'énergie mondiale. L'énergie, c'est le fluide vital de l'économie. Sans énergie, pas de production, pas d'emploi, pas de salaire, pas de sécu, pas de retraite, etc. Le seul moyen à disposition pour décarboner massivement le mix énergétique mondial, c'est d'utiliser notamment le nucléaire en remplacement du gaz, du pétrole, du charbon et même du bois. D'abord dans la production d'électricité, dans la production de chaleur et aussi dans les transports. Je demande de conclure, Yann. Chers camarades, celles et ceux qui vous font croire aujourd'hui que l'on peut diminuer le nucléaire en France ou même le remplacer par des énergies renouvelables tout en respectant les accords de Paris mentent. En France, il faut même arrêter de dépenser 5 milliards par an en subventions
aux énergies dites renouvelables et les dépenser en économie ou en reconversion d'énergie. Et il faut relayer ces positions dans les instances européennes et internationales également. Mes chers camarades, pour conclure, je vous indique qu'en tant que secrétaire d'UD au CCN de vendredi matin, je voterai pour Pascal Pavageot et son équipe, parce que dans la Manche, nous croyons sans état d'âme à l'avenir et à la prospérité de notre syndicalisme FO, réformiste et rebelle. Bon anniversaire à la CGT FO et vive l'indépendance syndicale. Merci Yann.